préparé 2 matchs très importants et très décisifs. Et on a concocté une liste de 26 joueurs pour affronter ces 2 matchs très très importants. Donc, je vais vous donner la liste. Edouard Mendy, Mori Diaw, Yehvan Diouf, Kalidou Koulibaly, Abdoulaye Seck, Abdoulahat Diallo, Moussa Ndiaye, Moussa Ndiakate, Crépin Diatta, Ilaï Kamara, Antoine Mendy, Pape Matar Sarr, John Lopi, Pape Alassane Gueye, Lamine Camara, Idrissa Gana Gueye, Pathé Ciss, Cheikh Tidiane Niass, Ismaïla Sarr, Assane Diaw, Abdallah Sima, Habib Diallo, Boulaye Dia, Pape Chérif Ndiaye et Richard Sagna de l'AS Douanes. Et Sadio Mané, excusez-moi. Merci. Alors, Amadou Tidiane Sow. Je donne le micro à Amadou Tidiane. Voilà, tout le monde. Bonjour, Monsieur le Président, Cheikh Ahmed Tidiane Seck. Bonjour, DTN Maya Silmar. Bonjour, Pape. Toutes mes félicitations par rapport à la publication de la liste. Je ne vais pas commenter la liste. Pape, le Sénégal est dans une dynamique dont on ne doit plus, comment dirais-je, nous devons toujours participer à la Coupe du Monde. Le Sénégal ne doit plus rater la Coupe du Monde. On est à 2 matchs très importants. On se rappelle, étant joueur à Windhoek, votre dynamique, votre esprit, votre état d'esprit. Est-ce que vous allez aborder ce match dans le même état d'esprit? Merci beaucoup. Oui, bonjour. Oui, c'est sûr, comme vous l'avez bien su dire, le Sénégal est habitué à cette grande compétition qui est la Coupe du Monde, qui est une compétition très très importante, surtout aux yeux du peuple. Et voilà, et en tant que joueur, je l'ai joué. Et vraiment, j'ai envie aussi que cette dynamique, ça continue en tant que coach et aussi continuer à faire des belles choses avec cette équipe qui a l'habitude de se présenter à chaque Coupe du Monde. Au suivant, Mariam Ndiaye. Djibril Gaye se prépare. Bonjour. Bonjour coach. Félicitations pour votre nomination. Car j'ai une question et demie, si vous permettez. Malheureusement, posez la question la plus importante. Bon, coach, bienvenue dans cette salle de retraite. Mën nga fi jëlee content comme mën nga fi jëlee mer. C'est comme ça d'habitude. Mais je veux parler plutôt de la sélection de Assane Diao. Il y a quelques jours, son père, lui-même et son staff, je ne sais pas, son entourage n'était pas sûr qu'il allait choisir le Sénégal. Un choix de cœur ou un choix par défaut, pourrait-on se poser la question. Et moi, ma préoccupation, c'est de savoir à quel moment est-ce que le Sénégal, qui a joué à Olymbe, qui joue maintenant au stade de Diamniadio, doit stresser pour avoir un joueur qui doit penser à prendre son temps pour choisir le Sénégal. Le Sénégal qui a vu Kalidou Koulibaly, Youssouf Sabaly, autant de joueurs comme Ismaël Jacob, choisir le Sénégal sans tambour ni trompette, venir jouer au Sénégal et puis attendre un joueur à 2 jours de la sélection,
nous dire qu'il n'est pas prêt ou qu'il attend. Vous comprenez un peu ma question. Pourquoi il a attendu pendant tout ce temps-là et si son choix est un choix de cœur ou un choix par défaut? Merci. Oui, bonjour Mariam et merci pour les félicitations. Bon, vous le savez tous que, bon, je ne sais pas où vous avez pris l'info que j'ai été en Espagne. J'y étais et j'ai bien discuté avec Hassan qui m'a montré que son choix c'est un choix du cœur. C'est quelque chose qu'il a toujours rêvé de représenter le Sénégal, son pays natal. Et voilà, comme on dit aussi, parfois il y a des choses géographique parce qu'il a été en Espagne, mais je pense que dans ses veines, c'est le sang sénégalais qui coule. Et moi, j'ai confiance. Quand j'ai discuté avec ce gamin, c'était un gamin intelligent qui avait envie. Et aussi, moi, en tant que sélectionneur, quand je vais chercher un joueur, pour moi, l'envie compte. Et aussi, quand il vient pour le Sénégal, c'est pour gagner. Parce que le Sénégal, aujourd'hui, doit gagner, doit continuer à gagner. Merci. C'est Pape Djibril Gaye, oui. Bonjour tout le monde, c'est Papa Djibril Gaye du journal Source A des scores 221. Malheureusement, j'ai droit à qu'une seule question. On joue 2 matchs décisifs, je dirais pas décisifs, mais deux matchs importants pour se repositionner dans notre groupe. Le premier déplacement ne sera pas facile du moment qu'on va se rendre à un territoire assez hostile, si je peux m'exprimer ainsi. Il y a des équipes qui sont passées là-bas qui c'était pas évident, le Bénin par exemple. Alors, comment déjà comptez-vous gérer ce déplacement aussi périlleux? Merci. Bonjour, Pape Djibril. Bon, je pense que vous avez posé une question très importante. Vous avez bien dit aussi, c'est 2 matchs importants. Et voilà, nous, on va se bien préparer. On sait que notre État et notre fédération vont tout mettre pour nous mettre dans de très très bonnes conditions. Et je pense, surtout entre ces 2 matchs il y a 2 jours d'écart. C'est important, surtout pour la récupération. Et là, depuis un bon bout de temps, on a vu que l'État et aussi notre fédération nous met un avion qui nous permettent de rentrer de suite après les matchs et pour la récupération qui est quelque chose qui va être primordial, d'autant plus qu'on est dans le mois de Ramadan. Et je pense que ce match va être très bien préparé. Ne vous inquiétez pas parce qu'on part dans une terre hostile. On sait que ça va pas être facile. Aujourd'hui, c'est notre statut de notre sélection qui fait qu'on n'a plus de matchs faciles. Tous les matchs vont être presque comme des finales. Et nous, on va les aborder comme il faut et être présents ce jour-J au coup d'envoi et montrer que le Sénégal est toujours là. C'est Wahani devant. Al-Khairi se prépare. Bonjour coach, je vous souhaite bonne chance pour les 2 prochains matchs. Wahani Johnson Sambou, RFI. Alors coach, moi je voudrais que vous placiez un petit mot sur votre premier adversaire. À quel genre de match devrait-on s'attendre et quelles sont d'après vous les qualités et les défauts de cette équipe soudanaise? Merci. Oui, bonjour et félicitations. Ouais, pour l'équipe du Soudan, on sait que bon, c'est une équipe au niveau du nom sur le papier, c'est pas très connu, mais après il mérite sa première place. Et c'est une très très bonne équipe, solide et surtout beaucoup de joueurs qui jouent ensemble dans un club. Et je pense que ces automatismes pèsent beaucoup sur cette sélection. Voilà, mais nous, c'est bon, on sait qu'on est le Sénégal. On va se bien préparer et pour faire face à cette équipe. Parce que quand même, on aimerait bien, après ces 2 journées, être premier de ce groupe. Oui, Al-Khairi, derrière. Bonjour tout le monde, bonjour coach. Coach, vous avez 2 joueurs qui étaient importants dans votre dispositif. Il s'agit de Iliman et Habib Diarra, qui étaient des joueurs importants pour vous. Et comment vous comblez, comment vous comptez autant pour combler leur absence? Oui, bonjour. Iliman et Habib, on sait que c'est des joueurs
très importante dans le dispositif, mais pour moi, tous les jours sont importants. Donc, voilà, aujourd'hui, ils ne sont pas là. On les souhaite un bon rétablissement, que c'est des jours que j'ai souvent au téléphone pour voir leur état. Maintenant, moi, comme en tant que sélectionneur, je gère une équipe. Donc, je vais gérer ceux qui seront avec moi. Et on leur souhaite un bon rétablissement et de revenir plus fort comme ils l'ont été et être à la disposition de leur club et aussi de la sélection à la prochaine rencontre. Merci. Eliman Ndiaye. Ndao. Bonjour coach, Eliman Ndao, France 24. En fait, dans votre liste, je vois quand même pas mal de nouveautés. Ilaï Kamara, Yevan Diouf, Hassan Diao, des joueurs binationaux que le Sénégal disputait, je veux dire, avec des grandes sélections européennes. Est-ce qu'en tant que sélectionneur, c'est une de vos doctrines d'aller chercher ces joueurs binationaux qui sont de plus en plus nombreux, qui peuvent rejoindre la sélection nationale? Est-ce que c'est une doctrine de votre part d'aller vraiment les chercher pour qu'ils viennent jouer avec l'équipe nationale du Sénégal? Oui, bonjour. Ouais, c'est sûr, j'ai fait une tournée enrichissante en allant voir les joueurs qui sont... moi, j'aime pas qu'on parle de binationaux, locaux, des choses comme ça. Pour moi, c'est des Sénégalais, tout le monde Sénégalais, donc il faut aller les démarcher, il faut aller les parler et leur présenter le projet. Et voir aussi leur état d'esprit et voir leur envie de porter ce maillot. Pour moi, ça, c'est le plus important. Et c'est tous les jours que j'ai vu, ça s'est très bien passé. Et espérons que tous seront là ce jour-ci et aussi pour montrer l'amour qu'ils portent pour leur pays, qui est le Sénégal. Merci. Nafi Soda Thiam se prépare. Merci, Kara. Bonjour, coach. Alors moi j'ai une question toujours sur la tournée que vous avez faite récemment. Concernant cette tournée, j'aimerais savoir, est-ce qu'il y a des joueurs que vous avez rencontrés et qui finalement ne sont pas sur la liste? Est-ce qu'il y a d'autres joueurs que vous avez rencontrés et qui d'habitude sont dans la sélection? En gros, je voudrais savoir qui sont les joueurs que vous avez rencontrés en dehors de ceux qui sont déjà sur la liste et qu'est-ce qui a motivé cette tournée européenne juste avant de concocter cette liste. Et j'ai une question aussi pour Kara, le planning s'il te plaît. Merci beaucoup. Vous aurez la réponse. Oui, bonjour Nafi. Ouais, comme je l'ai dit à la question précédente, c'était une tournée enrichissante. Donc j'ai rencontré beaucoup de joueurs et aussi je suis parti voir certains de mes cadres. Et voilà, on a bien discuté et parce que je viens de prendre les rênes en tant que sélectionneur national, il fallait bien les présenter mon projet et là où je veux ramener cette équipe et avec qui je veux aller. Donc c'est sûr, il y en a j'ai rencontré et qui sont pas là parce qu'il fallait tenir un discours pour leur montrer aussi, on les suit et tout le monde aura sa chance. Mais, comme on dit, une sélection, c'est une question de timing et aussi parfois il y a des choix des rencontres qui font qu'on a besoin plus de ces éléments que d'autres. Donc voilà, d'après eux, tout est OK, ils sont prêts pour représenter le Sénégal et ça c'est une chose vraiment extraordinaire. Nos enfants qui sont à l'extérieur ont envie d'être avec nous. Et Soda Thiam. Bonjour, madame journaliste à la radio Futur Média. Alors une toute petite question, toujours concernant donc ces nouveaux joueurs. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit résumé donc de ces nouveaux joueurs qui vont intégrer donc la tanière? Est-ce que c'est des choix qui s'imposaient parce qu'on peut dire qu'il n'y a pas eu de surprise parce que tout le monde attendait déjà ces noms? Est-ce que vous pouvez nous faire un petit résumé sur ces joueurs? Oui, bonjour Soda. Je pense que faire un résumé de tous les joueurs, ils sont au nombre, je pense, de 5 ou 6. Voilà, donc si je ne me trompe pas. Et
c'est des joueurs qu'on voit qui sont en train de faire des très belles performances. Je pense que, en étant sénégalais, tout Sénégalais mérite, s'il fait des bonnes performances, la sélection. Donc il y a certains qu'on devait aller voir et je trouvais que ça c'était quelque chose d'important. Et pour voir leur état d'esprit, parce que c'est important, c'est un groupe qui est là depuis X années. On sait l'état d'esprit qu'il y a dans ce groupe, on sait la mentalité qui est dans ce groupe. Et c'est très très important d'avoir leur avis et aussi ce que leur ressenti pour ce groupe. Et je pense que point de vue qualité, on les voit tous les week-ends, ils font des merveilles et c'est nos enfants du pays, donc il fallait aller les démarcher et c'est chose faite. Merci. Quel organe? Oui. Bonjour coach. Déjà, félicitations et bonne continuation pour la suite. Alors ma question concerne un cas qui a fait beaucoup parler ces derniers temps. On a évoqué notamment un possible retour de Sabaly. Est-ce que réellement il y a eu des démarches pour un probable retour de Sabaly, vu les incertitudes qui planent sur le côté droit de votre équipe? Bonjour et merci. Pour le cas Sabaly, bon, je l'ai parlé, mais on n'a pas parlé pour un retour parce que c'est mon petit frère. Donc voilà, et aussi je le souhaite de retrouver tous ses moyens physiques qui lui l'éloignent souvent du terrain. Il travaille dessus, en ce moment il revient bien. Et c'est quelqu'un que je vois qu'il y a une demande sociale pour son retour. On sait l'importance qu'il peut avoir, l'importance qu'il peut avoir dans cette sélection. Mais voilà, maintenant faut laisser le temps faire. Il est en train de faire une très bonne saison. Aussi, n'oublions pas que il est en fin de contrat. Il faut qu'il trouve quelque chose d'ici la fin de saison. Et on lui souhaite bonne chance. Oui. Le dernier intervenant, oui, en français. Bonjour coach, c'est là, à Javité. Coach, je voulais toujours revenir sur les deux prochains adversaires. On a vu que vous avez terminé de très belle manière les phases qualificatives à la CAN. Désormais, vous allez vous attaquer à deux rencontres très très importantes, voire même décisives pour la qualification à la Coupe du Monde, une compétition que le Sénégal désormais a l'habitude de participer à ce genre de compétition. Comment est-ce que vous allez aborder? D'abord, la première rencontre, ce sera un déplacement face au Soudan. Vous pouvez revenir sur cette formation, sur cette équipe, mais surtout le Togo qui ne nous réussit pas du tout. Oui, bonjour Adia. Ouais, comme vous l'avez dit, c'est deux matchs importants, on le sait, et on va se préparer pour. Après nos adversaires, on sait qu'on va jouer le Soudan à l'extérieur en Libye. On sait que c'est un match qui va être très déterminant, et comme c'est le premier contre le deuxième, je dirais c'est une petite finale, et nous on fera maximum pour récupérer ces points, parce qu'on veut terminer, je dis, après ces deux journées à la première place. Et aussi, c'est une équipe qui mérite aussi, qui a des qualités. C'est pour ça qu'il est premier de ce groupe. Mais maintenant, on a une opportunité pour récupérer cette première place. Ça va être ce premier match. Maintenant, on les a étudiés. Je préfère garder ce que j'ai étudié sur cette équipe et mettre un plan de jeu pour pouvoir remporter les 3 points. Aussi, pour ce qui concerne l'équipe du Togo, oui, c'est vrai, c'est une équipe qui ne réussit pas trop, mais maintenant, nous, on veut faire notre stade ici, Abdoulaye Wade, en Chaudron. Une équipe qui rentre ici saura que le Sénégal est déterminé pour prendre vraiment les points, et ça, c'est très important. Après, c'est une équipe qui a beaucoup d'expérience, qui nous fatigue souvent, mais maintenant, on va se bien préparer et pour avoir le maximum de points lors de ces deux rencontres.